Alors, mes chers compatriotes, sur la question de la diplomatie, qu'entend mener le parti MDSP si jamais elle parvenait au pouvoir, ce serait dans un premier temps de mettre fin à ce que moi j'appelle une diplomatie hasardeuse, une diplomatie boiteuse et à terme une diplomatie dangereuse. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation de la République centrafricaine dans le concert des nations africaines, dans le concert des nations au niveau international, au niveau des Nations Unies, nous constatons que la République centrafricaine est reléguée au second rang. Et c'est très préoccupant. C'est très préoccupant pour nous centrafricains. Nous avons fait des choix diplomatiques qui aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, qui aujourd'hui ont conduit par exemple à la suspension des aides budgétaires, notamment par certains pays occidentaux, la France, les États-Unis. La suspension des aides budgétaires par l'Union européenne, la suspension des aides budgétaires par la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement. Et nous sommes en difficulté également sur le plan diplomatique vis-à-vis des pays environnants, le Cameroun, le Tchad, le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Soudan du Sud, la Guinée équatoriale. Ça fait un moment, et c'est assez symptomatique, mes chers compatriotes. Nous n'avons pas, par exemple, des visites officielles des autres chefs d'État en République centrafricaine. Pour moi, c'est un indicateur assez sérieux qui prouve que nous avons une diplomatie défaillante. Alors, qu'est-ce que nous engagerons comme chantier, mes chers compatriotes, pour mettre fin à cette diplomatie hasardeuse, boiteuse et qui s'est révélée dangereuse pour notre pays, au point de nous coûter sur le plan financier, au point de nous coûter en termes de relations de confiance entre notre pays avec les partenaires internationaux. Comme chantier, nous allons travailler d'abord à asseoir des relations de bon voisinage avec les 6 pays de la CEMAC. C'est très important. On doit commencer à avoir des relations de bon voisinage avec les 6 pays de la CEMAC. Et ça passe également par la définition des politiques communes, notamment dans le domaine de la sécurité. Si nous nous entendons bien, par exemple, avec le Tchad, je pense que la République centrafricaine peut travailler main dans la main, sur le plan diplomatique, avec les autorités tchadiennes, par exemple, pour asseoir une bonne sécurité à nos frontières communes. Puisque nous savons que dans la plupart du temps, nous avons des frontières qui sont poreuses du côté du nord, du côté tchadien. Et ça occasionne l'insécurité de façon généralisée. Ça occasionne la circulation d'armes de guerre et le non-contrôle justement de ces armes de guerre au niveau de nos frontières communes avec le Tchad. Donc si nous essayons, nous mettons en place une bonne politique diplomatique avec le Tchad, on pourrait par exemple à terme travailler ensemble avec les autorités tchadiennes pour faire en sorte que dans le domaine sécuritaire, eh bien, qu'il y ait une politique commune pour mieux sécuriser nos frontières communes et enrayer le phénomène des groupes armés, enrayer le phénomène de la circulation des armes de guerre et puis faire en sorte qu'il y ait de la tranquillité à nos frontières. C'est un exemple. Sur le plan diplomatique, nous allons également travailler pour restaurer et renforcer les relations avec nos partenaires traditionnels, au premier rang desquels il y a la France, au premier rang desquels il y a les États-Unis, au premier rang desquels il y a le Japon, il y a la Chine, il y a l'Union européenne, il y a les Nations Unies, il y a l'Union africaine, il y a la BAD, la Banque africaine de développement, il y a la CEAC. Donc, restaurer et renforcer des relations diplomatiques avec tous ces pays. Nous allons également travailler pour faire en sorte que nos relations diplomatiques soient diversifiées avec de nouveaux partenaires, notamment dans le monde arabe. Nous pouvons travailler pour renforcer nos relations avec certains pays, installer ou bien créer des ambassades, des représentations diplomatiques et consulaires dans certains pays, car je pense qu'aujourd'hui notre carte diplomatique est très réduite et ça nous dessert parce que le développement d'un pays aussi passe par de bonnes relations diplomatiques avec une carte diplomatique assez fournie, voilà, pour que les investisseurs étrangers puissent arriver en République centrafricaine et nous aider. Et nous allons faire ce travail. Enfin, je pense que la question de la diplomatie mérite aussi d'être liée à la situation de la diaspora.
Parce que la diaspora, ce sont les Centrafricains de l'étranger. La MDSP croit fermement que la diaspora, contrairement à l'idée ambiante en République centrafricaine, la diaspora n'est pas seulement celle qui est sur les réseaux sociaux, qui s'exprime, qui dit un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités qui fâchent les autorités en place. Parce que quand le gouvernement ne travaille pas bien ou bien bafoue les règles de la démocratie, ce sont nos frères de la diaspora qui, courageusement, disposent aussi d'un certain nombre de libertés de la parole qu'ils n'ont pas en République centrafricaine et qui s'expriment, qui dénoncent des choses pour que justement la situation change dans notre pays, notamment en matière de démocratie, de respect de la Constitution, etc. Donc la diaspora a un rôle éminent à jouer sur le plan politique. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, je vous annonce que, de façon globale, sans entrer dans les détails, si la MDSP parvient au pouvoir, elle fera un travail pour accroître d'abord pour mettre en place, parce que ça n'existe pas, pour mettre en place une représentation politique. Je dis bien mettre en place une représentation politique de la diaspora. De la diaspora centrafricaine qui se trouve en France, aux États-Unis, qui se trouve au Cameroun, qui se trouve en Chine, au Japon, qui se trouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Soudan, dans les différents pays de l'Afrique. Une participation politique de la diaspora est nécessaire. Pourquoi? Parce que je crois en la diaspora. Moi, je suis issu de la diaspora. J'ai eu à étudier en France. J'ai étudié en France dans les grandes universités françaises. Et j'étais donc membre de la diaspora. À Tours, où j'ai fait mon Master 2 en droit public général, à Grenoble, où j'ai fait mon Master 2 en droit international et européen, et à Paris, où j'ai fait mon doctorat en droit public. Donc, j'étais membre de la diaspora. Et c'est la diaspora aussi qui m'a aidé justement à avoir ce profil qui aujourd'hui me permet de faire la politique en République centrafricaine et de mettre mes compétences et mes connaissances au service de notre pays. Donc, il y a des compétences, il y a des connaissances, il y a des hauts cadres au sein de la diaspora. Il faut aller les chercher, il faut aller discuter avec eux, il faut aller tenir des réunions avec eux, ce que ne fait pas le gouvernement depuis toujours. Il faudrait que le gouvernement centrafricain s'emploie à travailler avec la diaspora, s'emploie à faire de la place à la diaspora. Il faut faire de la place à la diaspora centrafricaine, qu'elle vienne et qu'elle soit représentée. Il faut aller mobiliser la diaspora dans la recherche de l'aide publique au développement. Nous avons des experts qui sont au niveau de la diaspora centrafricaine qu'on peut impliquer dans la mobilisation de l'aide publique au développement. Ça, c'est notre vision politique. Nous avons également comme vision, à terme, d'impliquer la diaspora dans la mobilisation des investisseurs étrangers. Parce que qui mieux que la diaspora, qui mieux que les Centrafricains de l'étranger pour connaître des investisseurs, par exemple en France, aux États-Unis, des grands investisseurs. Qui mieux que les Centrafricains de l'étranger pour connaître les grands groupes tels que Bouygues, Bolloré et autres, pour aller les approcher et les mobiliser. Donc le gouvernement fera un travail, c'est vrai, mais le gouvernement va s'appuyer sur la diaspora, en France, aux États-Unis, etc., pour mobiliser l'aide publique au développement et pour mobiliser des investisseurs étrangers qui viendront en toute confiance, grâce au travail de la diaspora, pour s'établir en République centrafricaine et faire un travail pour que notre pays puisse se développer. Vous voyez donc, mes chers compatriotes, la question de la diplomatie, ça passe aussi par la diaspora. J'y crois, la MDSP y croit, la MDSP fera un travail, elle le fera ensemble avec vous. Et vous avez compris, la diaspora, vous avez une place dans le travail qu'entend mener la MDSP. Vous avez un rôle à jouer. On vous fera de la place et on ira vous chercher. On ira vous chercher. On ira vous chercher. Parce que nous savons que vous avez des talents. On ira vous chercher. Parce que nous savons que vous connaissez le monde des investisseurs. Parce que vous vivez à l'étranger. On ira vous chercher. Parce que vous connaissez aussi le mécanisme du fonctionnement de l'aide publique au développement. On ira vous chercher pour que les talents que vous avez, les connaissances que vous avez, les expériences que vous avez, vous puissiez les mettre au profit de la République centrafricaine. On n'attendra pas que ce soit vous qui veniez en République centrafricaine, mais le gouvernement, si jamais on est au pouvoir, on ira vous chercher pour vous mobiliser, pour vous impliquer dans ce que nous ferons sur le plan diplomatique, afin que les choses avancent et changent dans notre pays. Je vous remercie.